Ces gens avaient une chose en commun, vous savez. Ils savaient qu'ils avaient ça en eux, ils savaient qu'ils pouvaient être quelque chose au-delà de là où ils étaient. Ils étaient prêts à consacrer leur temps, leur énergie à s'améliorer. Ce que vous pourriez vraiment faire avec plus de compétences, c'est tout simplement remarquable. Donc je voudrais juste vous raconter quelques courtes histoires et nous en tirerons peut-être quelques leçons. J'aimerais vous parler de deux femmes qui ont chacune vendu leur entreprise à Berkshire Hathaway, à moi en fait, pour de nombreux millions de dollars. Toutes les deux ont commencé avec 2500 dollars, par coïncidence exactement le même montant. C'était tout ce qu'elles avaient au monde. L'une d'elles était une femme qui a atterri à Seattle en 1917, ne pouvant pas dire un mot d'anglais. Elle avait une étiquette autour du cou qui disait Fort Dodge, Iowa. La Croix-Rouge l'a amenée à Fort Dodge, où elle a retrouvé son mari qui était venu dans le pays quelques années plus tôt. Elle a vécu à Fort Dodge pendant 2 ans, et comme elle le disait, elle se sentait comme une idiote. Elle n'arrivait pas à apprendre la langue. Elle ne pouvait pas apprendre un mot. Alors elle et son mari ont décidé de déménager à Omaha. Ils sont donc venus à Omaha en 1919, et là, elle a trouvé une petite colonie de juifs russes. Elle a donc commencé à se sentir plus chez elle. Puis, quand sa fille aînée est allée à l'école, cette fille, Francis, rentrait à la maison et enseignait à sa mère les mots qu'elle avait appris à l'école ce jour-là. Cette femme, Rose Blumkin, a passé 20 ans à économiser de l'argent, faisant venir d'abord ses frères et sœurs, puis sa mère et son père, 50 dollars à la fois. Elle vendait des vêtements d'occasion pour y arriver. Elle a eu 4 enfants pendant cette période, et en 1937, après 20 ans, elle avait économisé 2500 dollars. Elle est allée à Chicago et a acheté ce qu'elle pouvait comme meubles. Son rêve avait toujours été d'ouvrir un magasin de meubles. Cette femme, qui n'était jamais allée à l'école un seul jour de sa vie, avec 2500 dollars, mais avec le même esprit que les gens dans cette salle avaient à propos d'avoir un rêve et de travailler pour accomplir ce rêve, elle a construit une entreprise qu'elle m'a vendue en 1983 pour environ 60 millions de dollars, qui a fait 1,5 milliard de dollars d'affaires l'année dernière. La quatrième génération travaille dans cette entreprise. Cette femme, Rose Blumkin, elle a travaillé pour moi jusqu'à l'âge de 103 ans. Et puis je ne dis pas qu'elle a pris sa retraite, elle est morte l'année suivante. Ce qui est une leçon pour tous les managers de Berkshire que la retraite prématurée, vous savez, on ne peut pas dire ce qui va se passer. Mais Madame B, avec ses 2500 dollars, un autre fait à son sujet, elle ne savait ni lire ni écrire, et elle est entrée dans le commerce du meuble. Elle n'a rien apporté d'unique dans le meuble, mais elle a apporté une détermination à réussir. Elle savait qu'elle pouvait travailler plus que n'importe qui d'autre. Elle savait qu'elle se souciait de ses clients. Elle travaillait avec de très faibles marges brutes, mais elle a construit cette incroyable entreprise. J'ai vu une autre femme qui a fait une chose similaire avec 2500 dollars. Je lui ai payé des centaines de millions de dollars pour son entreprise. Alors j'ai décidé d'aller à la source et d'obtenir ces gens avant. Vous savez pourquoi? Je ne veux pas que vous veniez me demander des centaines de millions de dollars. J'aimerais me joindre à vous beaucoup plus tôt. Donc j'ai suivi ce groupe et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre petit entrepreneur. Cette personne, je suis allé acheter son entreprise et il m'a refusé, ce qui était très sage. C'était un gars qui est né environ 8 ans avant moi. Il est né en 1922. Nous l'appellerons Jack, il vivait dans le Midwest. C'était un assez bon athlète, n'aimait pas beaucoup l'école. Et je vais vous dire une chose tôt dans l'histoire, peut-être que vous pouvez deviner qui était ce gars. L'entreprise qu'il a construite embauche plus de diplômés universitaires chaque année que n'importe quelle autre entreprise aux États-Unis. Et ce gars qui était destiné à cela, mais ne le savait pas, Jack est allé à l'université pendant 1 an, puis a abandonné. Il n'était pas vraiment intéressé par l'école, et l'année où il a abandonné était 1941. Et quand le pays, les États-Unis, ont été attaqués, il est allé au centre de recrutement de l'armée de l'air, s'est porté volontaire, et ils l'ont refusé parce qu'il avait le rhume des foins. Alors il est allé à la marine, et s'est à nouveau porté volontaire, et ils l'ont pris. Ils l'ont mis sur un porte-avions, il a piloté de petits avions pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu 2 Distinguished Flying Crosses de la marine, puis il est revenu dans le Midwest. Donc maintenant nous avons un jeune gars, probablement à ce moment-là il aurait 23 ou 24 ans. Et la chose intéressante est qu'il est revenu dans le Midwest, et il est en fait passé d'un emploi à l'autre pendant une courte période,
ou pas si courte période. Il est finalement devenu vendeur de voitures d'occasion dans une concession Cadillac à Saint Louis, Missouri. Et à 35 ans, après avoir gravi les échelons de l'organisation commerciale, il a dit à son patron: Puis-je me lancer dans le leasing automobile avec vous? Le patron a dit: Eh bien, si vous coupez votre salaire de moitié et que vous trouvez 25 000 dollars qu'il a empruntés, nous pouvons devenir partenaires dans une entreprise de leasing automobile. Donc mon ami Jack a commencé à 35 ans dans le leasing automobile et il avait 7 voitures. C'était assez lent. En fait, une des choses qu'il faisait était que chaque fois que le téléphone sonnait, il le laissait sonner 3 ou 4 fois pour que les gens pensent qu'il était très occupé à répondre à d'autres téléphones. Et bien sûr, c'était le seul appel qu'il allait recevoir de toute la journée. Sa première entreprise était correcte, mais elle n'allait pas vraiment aller quelque part. Et il y a une leçon là-dedans pour nous tous. À 40 ans, il a décidé avec 17 véhicules, 17 voitures, qu'il allait entrer en compétition dans le secteur de la location de voitures. Donc maintenant, il s'attaque à Hertz et Avis et National et des gens comme ça qui ont des centaines et des centaines de milliers de voitures, et lui a 17 voitures. Et ces voitures ne sont pas différentes des leurs. Je veux dire qu'il les achète à General Motors ou Ford ou Chrysler, et il ne peut pas avoir les emplacements dans les aéroports. Ces entreprises les ont tous verrouillés. Mais il était déterminé à offrir aux clients essentiellement la même voiture, mais il peut leur offrir un service plus amical qu'ils n'ont jamais vu. Et donc il a démarré l'entreprise, il l'a nommée d'après le cuirassé depuis lequel il avait volé dans le Pacifique, qui était l'USS Enterprise. Il est mort il y a environ un an et demi, mais quand il est mort, sa société de location de voitures, qui avait commencé avec ses 17 voitures, valait plus que Hertz et Avis et toutes les autres sociétés de location de voitures réunies. Le nom de cet homme était Jack Taylor, et son fils Andy Taylor est un bon ami à moi. Il dirige l'entreprise maintenant. Un petit enfant est dans l'entreprise, il y aura probablement une 4e génération. Donc cet homme aux États-Unis, il n'a pas inventé l'intelligence artificielle, vous savez, il n'a rien fait que. Tout comme Madame B vendant des meubles, je veux dire que n'importe lequel d'entre nous aurait pu entrer dans ces entreprises. Mais il vivait selon le credo de ravir ses clients et de travailler avec les gens et d'établir une relation avec eux pour qu'à leur tour, ils veuillent plaire aux clients. Il ne pouvait pas sortir et s'occuper de chaque possibilité de location de voiture, mais il a appris comment se projeter lui-même et son attitude envers son prochain, et son désir, vous savez, de faire un ami de chaque client. Il a réussi à prendre des voitures très ordinaires et à les transformer en cette extraordinaire entreprise à partir de pratiquement rien. Et cela illustre plusieurs points. L'un est que vous n'obtenez pas nécessairement exactement la bonne chose du premier coup. Je veux dire, le leasing automobile, vous savez, vous concurrenciez essentiellement sur le coût de l'argent pour financer les voitures. Et il est très difficile de ravir un client quand vous lui donnez juste la voiture et lui dites d'envoyer un chèque mensuel pendant 5 ans et que vous reviendrez à ce moment-là. Donc ses talents étaient gaspillés dans cette entreprise. Mais à l'âge de 40 ans, avec toute cette expérience derrière lui, il a trouvé la clé d'or. Il a pris une entreprise très ordinaire et l'a transformée en une opération absolument extraordinaire, tout comme Madame B. Rose Blumkin l'a fait avec les meubles. Et il ne s'inquiétait pas de savoir si la Réserve fédérale allait resserrer ou assouplir. Il ne s'inquiétait pas de savoir si le marché boursier était en hausse ou en baisse hier. Il ne s'inquiétait pas des choses qu'il ne pouvait pas changer. Mais il s'inquiétait. Il se concentrait sur la seule chose qu'il pouvait changer, et c'était l'expérience du client. Et j'ai vu celui qui m'a échappé, Enterprise. Je suis allé en Floride et j'ai essayé de le convaincre de vendre à Berkshire, et il était assez intelligent pour ne pas le faire. Probablement que la valeur de l'entreprise a quadruplé depuis ma visite. Mais il était assez intelligent pour voir qu'il trouverait cette entreprise. Henry Ford, comme vous le savez peut-être, a échoué 2 fois avant de créer la Ford Motor Company en 1903. Je veux dire, le test n'est pas de savoir si vous obtenez la meilleure idée d'entreprise au monde du premier coup. Le test est de savoir si vous continuez à apprendre au fur et à mesure, quelles sont vos forces et ce que vous pouvez faire pour vos clients, ce que vous pouvez apporter spécialement à la fête. Et pour cela, vous avez besoin de l'éducation que je sais que vous avez reçue à travers 10 000 petites entreprises, mais vous avez besoin d'un véritable désir, jour après jour, de ravir le client. Je n'ai jamais vu une entreprise, et j'en ai vu beaucoup, mais je n'ai jamais vu une entreprise qui ravit le client qui ne réussit pas. Je veux dire, ce que vous voulez, c'est que ce client, le lendemain, quand il pense
Est-ce que je veux louer une voiture ou est-ce que je veux acheter des meubles? Ce qui leur passe par l'esprit, vous savez, c'est l'endroit où ils ont eu une excellente expérience. Je ne sais pas ce que j'ai payé pour ce costume. En fait, probablement que quelqu'un me l'a donné. Mais pour les besoins du discours, je dirais que je n'en ai aucune idée, ou la chemise que je porte, mais je sais que je me souviendrai de la façon dont j'ai été traité quand je l'ai acheté. Je veux dire, vous oubliez longtemps le prix, mais vous n'oubliez jamais si vous avez eu une bonne expérience ou une mauvaise expérience lors de l'achat. Et vous aurez du mal à trouver une personne qui a eu une expérience merveilleuse, une expérience ravissante en achetant quelque chose qui ne va pas revenir. Et de même, si le souvenir est de la grossièreté, de l'indifférence et quoi que ce soit d'autre, ils ne reviendront jamais. Et en tant que propriétaire de petite entreprise, et à mesure que vous grandissez, vous devez non seulement être capable de projeter cet intérêt pour le bien-être des gens et de les ravir vous-même, mais vous devez le faire à travers d'autres personnes. Et vous ne pourrez pas le faire à travers des personnes qui, elles-mêmes, ne se sentent pas traitées équitablement, que leurs points de vue ne sont pas considérés de manière appropriée. Donc vous devez vraiment apprendre à vous multiplier à travers d'autres personnes. Et je conseille aux jeunes gens qui viennent à Omaha, nous avons beaucoup de cours. La clé est certainement en termes de votre vie personnelle, la décision la plus importante que vous puissiez prendre est le conjoint que la plupart d'entre vous aurez probablement. Et il est très important de vous entourer de personnes qui sont meilleures que vous. Vous allez vous déplacer dans la direction des personnes avec lesquelles vous vous associez. Donc si vous constamment, j'ai eu énormément de chance à cet égard. Je veux dire, j'ai juste eu des professeurs et des amis et un conjoint qui étaient vraiment de meilleures personnes que moi. Et j'ai eu assez de bon sens pour apprendre de ces personnes que la vie allait mieux si vous vous comportiez mieux vous-même. Ça a pris du temps. Donc je vous conseille de chercher comme partenaire en affaires votre partenaire dans la vie, quoi que ce soit, cherchez les personnes qui sont en fait des exemples pour vous plutôt que quelqu'un que vous pensez avoir besoin de redresser vous-même. Et des règles simples comme ça, ravir les clients, travailler à travers d'autres personnes, s'associer avec des personnes qui vous feront avancer dans une meilleure voie que vous n'auriez peut-être autrement, elles vous mèneront si loin dans la vie que c'est difficile à croire. Je veux dire, elles ont mené Rose Blumkin, qui ne pouvait pas dire un mot d'anglais, ne savait ni lire ni écrire, à ce qui est maintenant une entreprise d'1,5 milliard de dollars. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'argent investi depuis les 2500 dollars. Ça a été le capital total versé dans le Nebraska Furniture Mart. Et je pense que si vous regardiez Enterprise de la même manière, je ne connais pas leurs livres, mais je parie que très peu de capital propre a été ajouté à Enterprise au fil des années. L'entreprise s'est construite sur elle-même. Donc je veux vous dire que j'admire énormément ce groupe. Quand j'ai rencontré la classe du docteur Mello le 22 septembre, il y a 8 ans, j'étais ravi. Et j'admire les gens qui font ce que vous avez fait. Vous avez, vous savez, travaillé dur à votre travail tout en prenant en même temps beaucoup de travail supplémentaire pour améliorer vos compétences. 99% de diplômés, je veux dire, c'est une statistique incroyable. Et je regarde 2200 personnes ici que j'admire, je vous encourage et je peux vous dire que le meilleur est encore à venir. Merci.